Un tremblement de terre est une libération brutale d'énergie dans la croûte terrestre. Cette énergie provient du cœur de notre planète. Les éléments radioactifs présents depuis 4,5 milliards d'années génèrent une chaleur phénoménale, 5000 degrés dans le noyau. Cette chaleur crée des mouvements qui font se déplacer la croûte qui recouvre notre planète. Mais cette croûte n'est pas uniforme. Elle est divisée en grandes plaques, dites tectoniques, comme les pièces d'un puzzle. Ces plaques bougent de quelques centimètres par an. Elles s'entrechoquent, se chevauchent, parfois glissent les unes sous les autres. C'est dans les zones de frottement, le long de leurs frontières, qu'on enregistre la plupart des tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Allons voir de plus près. Quand deux plaques sont bloquées dans leur mouvement naturel, le long d'une faille par exemple, l'énergie et les tensions s'accumulent, parfois pendant des siècles, jusqu'à la rupture soudaine. L'énergie accumulée se libère d'un coup sous la forme d'ondes sismiques qui font trembler le sol. Les forces en jeu sont colossales. En 2011, lors du séisme de Tohoku au Japon, l'énergie libérée équivalait à celle de 8000 bombes d'Hiroshima. Et la France ? Eh bien, notre pays se trouve sur la plaque eurasienne, mais assez loin de ses frontières. Le risque sismique est donc modéré et principalement lié à la poussée vers le nord de la plaque africaine de 7 mm par an. Sur la carte de France, les deux régions les plus exposées sont les Alpes et les Pyrénées. Dans le Jura, les Vosges, l'Alsace et le Nord-Ouest, le risque de tremblement de terre existe, mais il est moins important. La menace la plus forte se trouve aux Antilles. La Guadeloupe et la Martinique sont très proches de failles sismiques. En 1843, un tremblement de terre de magnitude 8 avait totalement détruit Pointe-à-Pitre et causé la mort de 3000 personnes.